C'est quoi cette dinguerie? Les amis, en ce moment, avec l'Orcana, on mange bien. Limite, tous les jours, on a des nouveaux leaks. En même temps, on se rapproche de plus en plus de la date de sortie du jeu. Et tous les jours, on découvre de nouvelles cartes. Ça fait vraiment trop plaisir. Mais ce que j'ai envie de parler avec vous aujourd'hui, c'est vraiment le reveal là qui a fait un gros boom, on va dire. Il y a 1 ou 2 jours de ça, au moment où sort cette vidéo, il y a eu un reveal de 3 cartes. D'ailleurs, ça a été fait sur le Discord des Fers l'Orcana. Ils ont même fait un petit jeu. En gros, ils ont mis les 3 cartes floutées et on devait essayer de trouver quelle carte ça pouvait être. Et si quelqu'un réussissait à trouver les 3 cartes, il gagnait un pins. C'était grave cool. D'ailleurs, on l'a même fait en live. On essayait de chercher un peu les cartes. Et dans ces 3 cartes, il y a eu cette fameuse carte dont on va parler aujourd'hui. Je veux bien sûr parler de la fée clochette, fée géante. Alors cette carte, les amis, c'est juste en fait, actuellement, vraiment, je peux le dire, c'est vraiment l'une des meilleures cartes du jeu. Après voilà, c'est facile de dire ça, on est sur un format leak encore. Si ça se trouve, la semaine prochaine, va y avoir un leak encore plus puissant. C'est pour ça dire que c'est la meilleure carte. C'est la meilleure carte pendant quelques jours, mais c'est pas grave, je le dis, cette carte, c'est la meilleure carte. Et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, on va commencer par voir ses stats. Donc c'est une carte qu'on peut jouer pour 6, qui a 4 d'attaque, 5 de points de vie et qui quête à 2. Déjà ça, c'est très solide. Les 5 de points de vie, ça va être dur d'aller la chercher, sauf si on fait canon et fracasser. Après, forcément, vu que c'est une carte pour 6, il va falloir forcément aller la chercher avec 2 personnages, parce que 5 de défense, il n'y a pas tous les personnages qui peuvent aller la chercher, ou forcément des personnages un peu plus late game. Après, c'est une carte à 6 qui doit arriver pour 6. Hein. Donc soit 2 personnages devront aller la chercher, ou sinon un plus gros personnage. Et puis le quête à 2 qui fait toujours plaisir. Hein. Après c'est une carte à 6, donc c'est vrai qu'à ce stade, les gros personnages généralement quête à 2, sauf s'ils ont des effets un peu pétés. Mais en parlant d'effets pétés, là on va commencer à s'intéresser à ces effets. Donc déjà, c'est une Floodborn Alter 4, c'est-à-dire qu'on peut payer 4 pour jouer ce personnage sur un autre personnage clochette. Donc au lieu de la jouer pour 6, on la joue pour 4 sur un autre personnage clochette, donc la petite clochette. Donc on se retrouve avec un perso déjà assez intéressant pour 4 au lieu de 6, plutôt en partie. Et là les amis, ce qui fait vraiment la puissance de cette carte, c'est ses effets. Donc déjà, le premier effet, secoue le bateau. Lorsque vous jouez ce personnage, infligez 1 dommage à chaque personnage adverse. Cette carte est la première carte à pouvoir faire de l'AOE, c'est-à-dire gérer le terrain d'un coup. Jusqu'à présent, en fait, on était vraiment que sur du mono. Inflige 2 de dégâts à un personnage, inflige 3 de dégâts à un personnage, cibler un personnage. Il n'y avait rien encore, en fait, qui disait cible tous les personnages et fait un truc. Cette carte est la première qui le fait. Et ce qui est vraiment très très puissant, les amis, c'est justement ce 1 de dommage. Quand infliger 1 de dommage à chaque personnage adverse, en gros, c'est les Pascal. C'est ciao! Les Pascal évasives, là, qu'on peut pas aller chercher, qui sont une plaie sur le terrain, qui à eux seuls font gagner, qui se mettent d'un côté et qui vont quéquette comme des débiles, là. Et ben, eux, dès qu'on met clochette, ça dégage! Et ça fait plaisir. Toutes les petites créatures, là, un peu chiantes, là, ça dégage. Et je pense aussi du coup aux évasives là, les personnages qu'on ne peut pas aller chercher. Et ben elle peut infliger des dommages. On peut aller les chercher autrement du coup que de mettre des sorts ou avoir d'autres personnages évasifs. Et ça fait plaisir. Mais c'est pas tout, c'est pas tout. Deuxième effet, petit pirate. Lorsque ce personnage en bannit un autre via un défi durant votre tour, vous pouvez choisir un personnage adverse et lui infliger de dommages. Tant qu'à faire. Ça vous permet encore de gérer plus le terrain. Vous la jouez en Floodborn et du coup direct vous allez taper un autre personnage et infliger encore 2 dommages à un autre. Enfin, cette carte est vraiment trop bien. Et en plus, elle est clairement dans le type de jeu que j'aime, c'est-à-dire du contrôle et de l'aggro, parce qu'elle permet de contrôler le terrain, elle permet de gérer un peu tous les personnages, plus en même temps le côté offensif, boum, tu tapes avec elle, t'affliges encore 2 de dommages, c'est-à-dire que s'il y a un personnage à 3 sur le terrain, et ben à l'invoque, il perdra 1, tu vas gérer une autre créature, tu le cibles, il perdra 2, il dégage. Elle clean le terrain, les amis. Et ça, je trouve ça, mais incroyable. En plus, bon, j'en ai pas parlé, mais juste l'illustration, regardez-moi cette carte, c'est juste une pépite. Imaginez cette carte en foil, enfin...
Je suis fan les amis. Je suis fan aussi parce que forcément moi vous savez hein, je joue le deck bleu-gris, c'est vraiment mes couleurs préférées. Donc cette carte, quand je me suis dit attends je peux vraiment jouer ça dans mon deck, mais c'est merveilleux, merci beaucoup. Donc vraiment actuellement je vous le dis, je pense vraiment que cette carte c'est l'une des meilleures cartes, hein, vraiment. Après bon... Forcément, comme je le dis depuis le début, hein, on est sur un format leak, donc la semaine prochaine, dimanche prochain, je vous refais une vidéo avec cette carte et la meilleure carte du jeu, vu comment c'est parti, parce que là, on se prend des leaks à foison, qui font trop plaisir, je suis trop content, et en même temps, j'ai trop hâte, les amis, de l'arrivée de l'Orcana. Donc voilà, bah écoutez, il fallait que je vous en parle de cette carte, je vais pas vous retenir plus longtemps, les amis, juste dites-moi, vous, ce que vous en pensez de cette carte. Est-ce que vous la pensez trop forte? Est-ce que vous la pensez... correct. Enfin voilà, donnez-moi un peu vos avis sur cette carte, dites-moi un peu du coup dans quoi vous la verrez, est-ce que vous la verrez plutôt avec du violet, du jaune, voilà, dites-moi un peu tout ce que vous pensez de cette carte en commentaire. Et puis nous on se retrouve dimanche prochain à 10h30 pour une nouvelle vidéo, d'ici là prenez soin de vous, c'était Obscurity, ciao les gens.